Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Kigali se dit prêt à entrer en guerre avec Kinshasa. C'était des propos du président rwandais Paul Kagame lors d'une interview exclusive accordée à France 24. Le président rwandais revenait un peu sur la situation ou les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, surtout l'est de la RDC qui est en proie aux attaques des groupes rebelles, surtout du M23, qu'on soupçonne le Rwanda de soutenir. Le président Paul Kagame se dit prêt à entrer en guerre avec la RDC si ces provocations continuent. Il dit également être ouvert de notre côté au dialogue en parlant de l'initiative de Luanda portée par l'Angola. Il s'est dit toujours prêt à discuter avec son homologue et que les conditions étaient plutôt posées par son homologue Félix Tshisekedi. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Constant Lemou. Alors, le président Kagame se dit prêt à entrer en guerre avec son homologue ou bien avec la RDC, parce que on sait que depuis fin décembre, c'est la RDC qui avait clairement dit que si le Rwanda veut la guerre, il aura la guerre. Félix Tshisekedi l'avait dit lors de sa campagne électorale, il est revenu après là-dessus. Et voilà, le Rwanda aussi qui répond... qui se dit être prêt à entrer en guerre face à la République démocratique du Congo. Mais d'un autre côté, le président Kagame ne met pas aussi sur la table cette option de discussion qui est portée par l'Angola, initiative de l'Union africaine. Je pense que le président Kagame a suscité des espoirs à son arrivée au pouvoir pour avoir réussi à mettre fin au génocide rwandais. Mais très vite, il a plutôt servi de cheval de Troie à la déstabilisation de la sous-région. D'abord, c'est le Rwanda qui a servi de base arrière à l'attaque du Zaïre qui a conduit la chute de Mobutu et l'arrivée de Kabila au pouvoir, qui a été assassiné à son tour. Joseph Kabila, qui a succédé à son père, a été progressivement déstabilisé et lui, il s'est vite esquivé en cédant la place à Tshisekedi. Bien, aujourd'hui, clairement, le mouvement M23, soutenu militairement par le Rwanda, est en train de mettre à mal la sécurité en RDC. Si Paul Kagame dit qu'il est prêt à rentrer en guerre, c'est de l'hypocrisie. Il est déjà en guerre contre la RDC depuis longtemps, en soutenant les milices, en exploitant les ressources de la RDC dans les zones occupées. Et aujourd'hui, il ne peut plus dire qu'il est prêt à entrer en guerre. Il est déjà en guerre depuis longtemps. Il cherche toujours à déstabiliser. Il sert aujourd'hui de cheval de Troie aux puissances occidentales, aux multinationales qui convoitent les richesses de la RDC, et le Rwanda même qui bénéficie largement de ces ressources en occupant des zones stratégiques et en exploitant ces ressources au profit de l'économie du Rwanda. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le président Kagame disait que plutôt le problème qui se pose dans l'est de la RDC, puisque c'est de ça que vous parlez, le président Kagame dit que c'est un problème congolais et que plutôt la RDC est en train d'orchestrer un génocide, des Tutsis dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Tshisekedi non plus, c'est un rapport onusien qui a clairement démontré l'implication des militaires rwandais aux côtés de M23, et Paul Kagame n'a jamais démenti cela. Et oui, même s'il tente de nier, il y a une différence entre tenter de nier et démentir. Il n'a jamais réussi à démentir parce que ces forces sont régulièrement vues en action, en soutenant le M23, en occupant des zones et en exploitant les richesses congolaises. Alors, il n'y a pas de zone d'ombre quant au soutien du Rwanda au mouvement M23 pour déstabiliser. En fait, l'objectif final, c'est de démanteler la RDC, réorganiser peut-être la zone en plusieurs États,
Et je ne sais qu'est-ce que les grandes puissances sont en train de dresser comme plan exactement. Mais ce qui est sûr, Paul Kagame, avec ses soutiens occidentaux, ses accords par-ci, par-là pour accueillir telle ou telle population, je pense que le Rwanda s'est bien positionné pour déstabiliser la sous-région et particulièrement le vaste État que constitue la RDC. Alors, Adam Ajrono, le Rwanda se dit prêt à entrer en guerre avec la République démocratique du Congo. C'était des réponses de Paul Kagame, le président congolais, sur France 24. Il réagissait aux menaces de la RDC. Le président Tshisekedi, comme je le disais en introduction, qui avait déjà, à fin 2023, annoncé que si le Rwanda voulait la guerre, il aurait la guerre. Et donc voilà le Rwanda aussi qui se dit prêt à entrer en guerre avec son voisin congolais. Oui, vous l'avez dit, vous savez, je pense que c'est une rhétorique qui affectionne tant, en tout cas Tshisekedi. Nous avons eu la chance de débattre de ce sujet ici, où j'estimais sur le plan diplomatique que c'était une maladresse de sa part, surtout lorsqu'on est des pays frères comme la RDC et le Rwanda. Et bien évidemment, ce qu'on n'a pas pu relever, c'est justement le fait que c'est en réponse à ces propos tenus par, bien évidemment, Tshisekedi récemment, qui parlait donc de ces génocides. Et vous savez, lorsque vous prenez un président comme Paul Kagame, où le pays a fait les frais d'un génocide, c'est une grave accusation. Parce que orchestrer, en tout cas, à tenir encore une rhétorique comme telle parlant donc d'un génocide, je pense que c'est révoltant. C'est révoltant, c'est en ce sens que... Tshisekedi pense, plutôt Kagame pense que c'est la RDC qui organise un génocide comme les Tutsis dans l'est de son territoire. Tout à fait, mais là n'est pas le problème. Vous constaterez bien évidemment qu'on était pratiquement dans les mêmes champs d'expression. Et je pense que Paul Kagame également a trouvé une tribune qui va en sa faveur, puisque lui également est pratiquement en campagne électorale, puisque c'était la même période pour laquelle Tshisekedi également avait en tout cas exprimé son désir de pouvoir entrer en guerre. Donc pourquoi on se sert de ce massacre de toutes les façons, la campagne électorale. Vous comprenez que cela renforce en réalité l'idéologie nationaliste et qu'affectionne tant la population. Puisque depuis lors, la population peut se poser la question que voilà, nous avons un président qui nous accuse. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part du Rwanda? C'est pas évident, justement parce que lorsque nous prenons les poids politiques et la diplomatie déjà, on peut véritablement dire que nous sommes devant un président Paul Kagame qui a pris de la hauteur en ce qui concerne en tout cas l'expression, la rhétorique diplomatique, ce que n'a pas fait Tshisekedi. Et je pense que nous avions eu le temps de décortiquer cet aspect-là en parlant non seulement de maladresse, mais que Tshisekedi n'était pas mûr sur le plan diplomatique en prononçant, même si cela était en sa faveur. Mais c'est la même chose que fait Kagame finalement. Oui, il le fait parce que justement nous sommes en période électorale et la population l'attend sur le terrain. Et justement, Tshisekedi l'avait fait également en période électorale. On se rappelle, c'était en décembre 2023. Tout à fait. Donc je me dis, c'est une réponse. De bout en bout, lorsque vous prenez, c'est Tshisekedi qui dit, Paul Kagame répond. C'est Tshisekedi qui dit et Paul Kagame répond. Mais au même moment, si bien évidemment, il y a les rapports, puisque aujourd'hui, lorsque vous prenez les grands analystes, les grands médias, personne ne se cache de le dire ouvertement, puisque ce n'est plus des appréhensions. On le dit ouvertement que, voilà, Kagame ou pratiquement le Rwanda soutient le M23. Mais ce qui, moi, m'importe, c'est justement parce qu'on a tendance à se focaliser sur ces aspects diplomatiques en oubliant véritablement l'ennemi. C'est pourquoi, moi, je me dis, c'est vrai que cette rhétorique s'est beaucoup accentuée, mais au même moment, qu'est-ce qu'on fait réellement en ce qui concerne en tout cas l'organisation militaire, puisque de toutes les façons, qu'il soit soutenu par le Rwanda, on sait qu'il y a des forces étrangères, ce qui est hostile, en tout cas à la paix, mais également à la sécurité de la RDC. Donc aujourd'hui, on constate véritablement que c'est la RDC qui paie le prix, le lourd tribut en ce qui concerne cette présence-là, même si on comprend véritablement qu'il y a des velléités expansionnistes exprimées par Kigali, qui ne le cache pas. À partir de toutes les façons, lorsque vous prenez cette diplomatie de Paul Kagame partout ailleurs, il est dans une diplomatie agressive en ce qui concerne les richesses de ça par-ci, par-là. Et on sait véritablement que la partie, en tout cas convoitée par le Rwanda, entre guillemets, puisque nous, même si les rapports l'expriment jusqu'au jour d'aujourd'hui, celui qu'on accuse n'a jamais dit véritablement que lui soutient quelqu'un. Donc nous ne pouvons que être dans les appréhensions. Okay. Donc, mais ce qui est important,
Paul Kagame a une diplomatie agressive, de s'enrichir et expansionniste. Mais au même moment, moi, je pense que quelque part, il faudrait qu'au-delà de ça, en tout cas, la RDC, sinon le président Félix Tshisekedi, puisse, et nous l'avons dit plusieurs fois, puisse en face des gens qui convoitent, puisqu'on l'a dit, lorsque nous remontons l'histoire, on sait quand même qu'il y a d'autres groupes armés également dans d'autres localités. Il faudrait véritablement faire monter en puissance son armée pour stopper, en tout cas, ces gens de dérapage pêle-mêle. Alors, justement, dans la même interview, Paul Kagame a fait comprendre qu'il est disposé à discuter avec son... Tout à fait, c'est là le paradoxe. Comment comprendre cela? Au même moment, on est prêt à entrer en guerre avec quelqu'un, on est aussi prêt à discuter avec lui. Non, c'est pourquoi je dis, lorsque vous prenez, en tout cas, Paul Kagame a pris beaucoup de la hauteur. Lui, il a répondu justement parce qu'il est en période... Il n'a jamais dit. C'est pour la première fois. Mais je l'ai dit, en matière diplomatique, il est attendu sur le terrain. Ce serait un aveu d'impuissance s'il ne s'exprimait en ce sens. Mais lui, je pense que, il a dit en réponse à ce que dit Félix Tshisekedi, mais je pense que c'est la voie diplomatique et la négociation qui est plus prisée. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que la RDC qui avait exprimé, en tout cas, cette approche-là, est plus dans une approche de vente en guerre que, en tout cas, ce qu'exprime aujourd'hui Kigali. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse donc se référer à d'autres pays. Vous l'avez dit en parlant de l'Ouganda, je pense, qui est un pays, est un larron, l'Angola, qui est un larron qui veut véritablement donc intercéder entre les deux pays pour que, à partir du moment où, en tout cas, Paul Kagame est prêt, il faudrait quand même qu'on puisse rapprocher les deux positions. C'est ce qu'on veut pour notre pays. On ne veut plus avoir des poches, en tout cas d'instabilité sur le continent. Tôt ou tard, cela peut affecter une région à une autre. Merci beaucoup. À vous, Madame Adrono. Alors, Gabin Adjao, le président Kagame se dit prêt à faire la guerre à la République démocratique du Congo. On sait que c'est le président Tshisekedi qui l'avait dit en décembre dernier, si le Rwanda veut la guerre, il aura la guerre. Et voilà, le Rwanda aussi se dit prêt à entrer en guerre contre la République démocratique du Congo. Au même moment, le président rwandais se dit prêt aussi à discuter avec son homologue. Il évoque l'initiative de Luanda qui est portée par l'Angola, l'initiative de l'Union africaine plutôt qui est portée par l'Angola. Les ministres se sont déjà vus. On attendait que la rencontre entre les présidents qui traîne jusque-là. Vous savez, cette rencontre les présidents n'aura jamais lieu. Pourquoi? Ça n'aura jamais lieu parce que déjà Félix Tshisekedi il est dans son dernier mandat. Paul Kagame, il en a encore pour plusieurs années. Alors, Félix Tshisekedi vient de commencer son second mandat. Il a encore des années, il a encore 4 ans. 4 ans, c'est pas beaucoup. 4 ans, même disons 5 ans, puisque ça n'a pas encore fait. Ce n'est même pas beaucoup. Bientôt, il va partir du pouvoir. Et est-ce que tu connais le dernier mandat de Paul Kagame? Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas s'il va rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Ce qui est advenu pour que le Rwanda maintienne peut aussi venir. Parce que nous savons comment ça se passe. Mais on va revenir. C'est un jeu de ping-pong entre les deux présidents. Kagame et Tshisekedi parlent, Kagame répond. Kagame a dit que non, il va rentrer en guerre avec la RDC s'il le faut. Oui. Ça veut dire que s'ils se sentent attaqués... Ils sont prêts à le faire. Voilà, ils sont prêts à entrer en guerre s'il le faut. Il a bien dit s'il le faut. Ça veut dire que bon, si on les attaque, alors là, ils seront obligés de répondre. Bon, vous savez, ne nous voilons pas la face. Tout le monde sait que le M23, le plus puissant groupe armé en RDC, est soutenu par le Rwanda. Tout le monde le sait. Sauf que bon, si quelqu'un veut faire du charlatanisme, il va dire que non, rien ne le prouve et tout. Mais on le sait tous, puisque on sait avec quoi le Rwanda est en train de se développer. On le sait. Ce n'est pas par rapport au travail juste des citoyens et autres. D'ailleurs, le Rwanda, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Et pour Kagame, quand il galvaude les mots comme génocide, quand Kagame parle de génocide, alors que lui-même, il a été victime de ça, alors ça pose un certain nombre de problèmes. Justement, je pense qu'on veut organiser la même chose dans l'Est de la République démocratique du Congo et le mettre sur son dos. Mais comment est-ce que Tshisekedi va organiser un génocide contre son propre peuple? Contre les Tutsis qui vivent en RDC. Mais les Tutsis, il y a les Tutsis en RDC qui sont des Congolais. Donc, ils sont considérés comme tels, qui ont la nationalité congolaise. Et donc, Tshisekedi, au nom de quoi il va organiser un génocide contre les Tutsis? D'ailleurs, tous ceux qui meurent là, est-ce que ce sont des Tutsis? Ce ne sont pas des Tutsis. Les déplacés autres, les réfugiés autres là, ce sont des Tutsis, ce ne sont pas que des Tutsis. Il veut faire croire que le mauvais, c'est Tshisekedi, alors que c'est lui le mauvais. C'est le sentiment d'un voleur qui crie au voleur.
C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut laver sa face aux yeux de tout le monde. Et comme il y a les élections et tout ça, bon, il va... Et d'ailleurs, il a même parlé de discussion avec Félix Tshisekedi. Combien de fois des intermédiaires ne sont pas intervenus pour que ces deux parties puissent s'entendre? Et justement, sur cette question, il dit que lui, il est prêt, que c'est Tshisekedi qui pose des conditions. Vous voyez? Il est prêt à discuter. Pour lui, il est toujours sain. Et que c'est l'autre le mauvais. Alors, il faut poser les vraies questions. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Puisque la République démocratique du Congo a posé des conditions pour que la rencontre puisse avoir lieu sous la présidence de l'Angola. La RDC a posé des conditions. Oui, c'est normal de poser des conditions. Ben, même après la Seconde Guerre mondiale, ben, il a fallu que les deux parties s'asseyent sous la coupole de quelqu'un avant de pouvoir s'entendre. Et on a même vu ce qu'on a fait à l'Allemagne et autres là. Donc, vous savez, à un moment donné, il va falloir que Félix Tshisekedi et Paul Kagame sachent que ce sont la vie des populations qui sont en danger. Et Kagame, il n'est pas prêt. Non, vous savez, Kagame n'est pas prêt aujourd'hui à laisser la RDC en paix. Parce que ça lui procure de l'argent, ça lui fait développer son pays. Et les populations rwandaises sont contentes de ce qui est fait par rapport aux infrastructures, par rapport à la vie sociale et tout. La ville qui est bien propre, le pays vit bien et tout. Donc pour eux, le plus important, c'est leur pays. Ce ne sont pas les autres. Or, normalement, Paul Kagame, vu tout ce qu'il a eu à vivre, en temps normal, doit être un garant de la paix dans sa sous-région. Mais aujourd'hui, il est pratiquement devenu une menace. Et voilà un monsieur qui se prend pour un léviathan. Il décide au nom de tout le monde et il ne prend même pas en considération les conseils et les avis des autres. La dernière fois, celui-là qui a été le héros de l'hôtel Rwanda, ben, Paul Kagame a dit qu'il n'en a cure de ses critiques et de ses conseils, il n'en a rien à faire. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui se prend pour le plus savant, le plus intelligent de tout le monde. Sans lui, il doit avoir rien. Et que c'est lui qui décide. Aujourd'hui, Paul Kagame, lui, ce qui est important pour lui, ce n'est pas le Congo, que les Congolais meurent ou pas, ce n'est pas son problème. Le plus important pour lui, c'est d'arriver à emmagasiner le plus de ressources minières, de vendre ça aux États-Unis et autres, là, et de continuer par développer son pays. C'est ça le plus important pour lui aujourd'hui. Donc, pour moi, quand il veut mettre en avant un problème ethnique entre les Congolais pour que les Tutsis au Congo se sentent menacés et disent que non, voilà, nous sommes ici, puisque nous sommes minoritaires, on ne nous aime pas, alors on va chercher aussi à se protéger. Et ceux-là aussi vont constituer un groupe armé au Congo là-bas. Donc aujourd'hui, il va falloir... C'est justement le M23 à dominance Tutsi. C'est à dominance Tutsi. Mais qu'est-ce qu'il réclamait? Il ne disait pas... Il faut retourner à la base même de la création du M23. Il ne disait pas que non, nous ne sommes pas Congolais et tout. Il disait plutôt, donnez-nous un pan de pouvoir puisque nous sommes dans cette zone-là pour que nous puissions arriver quand même à gérer notre zone, à développer notre zone nous-mêmes. C'est ce qu'ils disent. Ils ne se sont jamais sentis rwandais. S'ils se sentaient rwandais, aujourd'hui, ils n'allaient pas faire la guerre à Tshisekedi. Il allait rentrer au Rwanda là-bas. Mais c'est le Rwanda qui plutôt a souvent servi de base militaire à ceux-là qui venaient agresser, déstabiliser le Congo. Donc, pour moi, Kagame, il est dans une posture, il est en train de faire les campagnes électorales. Après la campagne, vous allez encore voir son nouveau visage. On le sait, c'est un chef de guerre. Il s'est toujours comporté comme tel. Il sait jouer avec l'esprit des gens. Sauf que dans ce qui est un peu encore plus compliqué, c'est qu'en Afrique, on n'a pas des institutions fortes pour rappeler ce genre de monsieur à l'ordre. L'Union africaine est là depuis fort longtemps. Ils font des bisbilles. À chaque moment, bon, on va les appeler et tout. Mais rien ne sort. La CEAC, rien ne vient. Alors, il va falloir quelqu'un pour arrêter Paul Kagame. Merci beaucoup. À vous, malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission.